Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo qui va vous présenter non pas un film, non pas une analyse de séquence, mais plutôt une série de petites vidéos. La suite donc des petites chroniques de cinéma que je fais et que je poste sur hooper.fr. Il s'agit d'un contenu, on va dire exclusif, en quelque sorte c'est disponible bien sûr sur Vimeo. Ce sont des petites vidéos de 5 minutes montées avec des extraits vidéo des films. Donc c'est quelque chose voilà, où je peux m'amuser en montage un petit peu, qui présente des concepts, des idées autour de films, voire des films même pour en faire un peu une petite critique rapide. Eh bien je continue ces petites vidéos sur hooper.fr. Alors je prends du temps pour faire ces petites vidéos, donc c'est presque à la hauteur d'une vidéo de présentation par an que je vous fais cette présentation sur YouTube, parce que sur YouTube vous êtes peut-être pas au courant de ce que je fais sur Vimeo ou sur d'autres sites. Donc cette vidéo est là pour vous présenter un travail qui n'est pas forcément visible puisque je me disperse sur d'autres sites. Ce sont donc des chroniques qui sont regardables sur hooper.fr. Vous avez un lien dans la description de la vidéo. Avant c'était sur un live, le live de Mr Cool, mais il se trouve que ça a un petit peu changé pour des différents de communication. Lui il voulait que je passe tout le temps par Twitter. Or moi Twitter j'en ai juste rien à foutre. Donc voilà, maintenant ça passe plus en live, mais ça reste sur le site. Et ces vidéos là, eh bien elles datent beaucoup même de plusieurs années. Allez, disons-le, ça date de plusieurs années, mais ce sont des chroniques que j'aime bien faire. C'est toujours un peu challengeant de se dire il faut faire un format court sur une idée ou sur un film. Alors il faut dire des choses percutantes ou complètement banales, ça dépend comment on voit ça. En tout cas moi ça me fait très plaisir de les faire, ces petites vidéos, et du coup ça me fait d'autant plus plaisir de vous les partager en espérant que certains d'entre vous, le plus possible, puissent prendre le temps de regarder toutes ces petites vidéos que je vais vous présenter brièvement et que vous avez dans la description. La première de ces chroniques, la chronique numéro 41, parce que oui, il y en a eu 40 avant, donc je vous invite à aller regarder la playlist consacrée aux chroniques de cinéma sur YouTube. Vous avez aussi toute la liste sur hooper.fr, donc je vous invite à regarder aussi les précédentes, c'est toujours amusant. Eh bien la première, c'est sur L'île aux pirates. C'est un film d'aventure, un classique des années 90, même si ça a été un sombre gouffre financier, et finalement un film qui a quand même pas mal de défauts, mais c'est un film qui invoque des classiques, qui dope tout. Tout est complètement exagéré, pour le meilleur et pour le pire, avec une superbe bataille finale, avec des explosions de tous les côtés. On dirait Michael Bay qui fait un film de pirate. Franchement, on n'est pas loin de cette idée-là. C'est assez généreux, mais c'est moderne. C'est pas le film de pirate à la L'île au trésor. Là, L'île aux pirates est un petit peu plus démonstratif, avec des trucs marrants aussi. Il y a une espèce d'humour avec un mec qui se la joue, Errol Flynn. Enfin, voilà, il y a plein de trucs dans ce film. C'est un film d'aventure assez agréable à regarder, et je voulais en parler pour en faire la promotion, parce que avec Pirates des Caraïbes on a tendance à penser qu'il y a eu que ça en termes de films de pirates, mais dans les années 90 il y a eu quand même un ou deux films, et celui-ci en fait partie, pour montrer justement les récits de pirates. La deuxième chronique de cette vidéo, une chronique numéro 42, Tomorrowland, c'est un film qui a été très mal médiatisé. Il y a eu une promotion effroyable en France, on n'en a quasiment pas parlé. Quand on se renseigne un petit peu et quand on suit les podcasts qu'il faut, du style Capture Mag ou Nos Ciné, ils ont invité des gens qui savaient de quoi ça parlait, qui connaissaient un petit peu le réalisateur, donc ça permettait d'avoir un regard un peu plus affûté. Ce n'est pas un film facile à comprendre dans le sens profond de ce qu'il veut dire. Le mec avait quand même quitté une possibilité de faire Star Wars pour faire ce film-là, donc il y avait vraiment une envie de dire quelque chose, de délivrer un message, et c'est un message qui, pour nous Européens, on a peut-être du mal à passer. C'est un message sur l'élite, sur les génies, l'individualisme, le triomphe personnel. Vous savez, cette génération, tu es spécial. Eh bien, c'est un peu ça, hein. Le film y croit vraiment pleinement. Il y a voilà un effort de médiatisation à faire sur ce film et sur ce message, et j'avais envie de remettre un peu ce film en lumière,
en faisant ma petite vidéo. C'était encore une chronique qui était diffusée en live, donc des gens ont pu la regarder pas mal, je crois, on était quoi, genre 400, un truc comme ça, 400, 500. Donc voilà, les gens ont pu regarder un peu ce film-là, des gens découvraient le film, ah bon, ça existe? Ah bah voilà, bah c'est un peu un anti-Disney ce truc-là, et pourtant ça a été produit au sein de ces Disney, mais après on sait comment on peut torpiller une production d'un gros blockbuster, ils l'ont déjà fait ces connards. Donc voilà, j'avais envie de reparler de Brad Bird et de ce film-là, avant qu'il aille la queue entre les jambes, se terrer au fin fond de Pixar pour faire son Indestructible 2, je suis sûr que le film est bien, mais c'est une suite. Donc voilà, hein, le mec, à un moment, la créativité, elle est un peu rabaissée. Mais la chronique n'est pas rabaissée, je vous invite à la regarder. Si vous connaissez pas du tout Tomorrowland, cette chronique vous donnera une bonne idée, ou même si vous n'avez pas aimé Tomorrowland, peut-être que cette chronique vous donnera des pistes pour mieux apprécier ce qu'il a voulu dire. Voilà. La chronique numéro 43, eh bien, quand on parlait d'anti-Disney, eh bien, c'est Disney dans toute sa puissance. Star Wars, on tape un peu sur celui de Disney, hein, au passage, hein, ça fait toujours du bien. Et j'essaie de redresser un peu la barre des préquels en ouvrant en fait un terrain de discussion sur certains effets, sur certaines dynamiques que proposent les préquels, avec un gag sur Dark Maul. Je suis très content de l'avoir trouvé celui-là. Vous verrez, quand je vous dis le gag sur Dark Maul, vous verrez, vous ne passerez pas à côté dans la chronique. Moi, ça m'a beaucoup fait marrer. Mais je trouve qu'il y a un aveuglement général par rapport au 7e. En tout cas, c'était une chronique qui a été faite avant sa sortie, il me semble. Donc tout le monde était à fond sur le 7, tout le monde croyait que ce serait génial. Mais maintenant que le 8 est sorti, eh bien le 7, tout d'un coup, on se dit « c'est pas si bien !» Donc il y a une espèce de désillusion progressive, pas sur l'instant, mais progressive du 7, ça fait plaisir. Encore un petit peu, et je pense qu'on pourra dire que le 7 est encore moins bon que les préquels. Chronique numéro 44, eh bien nous restons un peu chez Disney avec Pixar, Inside Out. Alors l'idée de cette chronique-là ne vient pas de moi, mais ça vient d'un article anglais. Je crois que c'était Pixar at Work. C'est un article anglais qui parlait de la notion de travail et comment les films de Pixar sont orientés pour parler du travail et surtout de la valorisation du travail, puisque voilà, Apple, machin, c'est plutôt assez facile à trouver. Avec toute l'idée d'open space et que la personne ne trouve pas de valeur dans le travail jusqu'à ce qu'un moment dans le film, alors Inside Out c'est ça fois 1000, jusqu'à ce qu'elle trouve sa place en fait au sein de l'entreprise. Alors voilà, il y a tout un discours sur ça. Je trouvais que ça, non seulement ça permettait de voir des films autrement, mais en plus je trouvais que ça avait tendance à réduire un petit peu les films de Pixar à des notions d'entreprise en fait, d'industrie pourrait-on dire presque. Et étant donné que je suis pas trop fan de Pixar, ça faisait bien mes affaires, j'ai envie de dire. C'est pas forcément positif. Enfin, moi, je n'ai pas perçu l'article comme positif. Et je me suis dit, ah, ça, c'est une façon de proposer de nouvelles pistes de lecture sur Pixar, tout en dévalorisant un petit peu leur travail. Donc je me suis dit, ah, ça c'est intéressant parce que c'est négatif et en même temps positif. Voilà, en 7 minutes, j'essaye de donner des pistes que reprend l'article. J'ai traduit l'article et après j'ai essayé de reprendre des passages qui me semblaient les plus clairs pour après les mettre en vidéo. Donc ça a été un processus un petit peu tortueux, mais la vidéo est sortie. Je suis assez content de cette vidéo. C'est typiquement un sujet de chronique, c'est-à-dire l'idée de prendre un article qui est intéressant, qui est original, et de transformer cet article en vidéo. Après là, c'est vrai que l'article prend de la place dans l'élaboration de la vidéo, donc forcément là je dois citer l'article et je crois que ça a été fait à la fin. Donc voilà, au-delà justement des apparences et de la bienveillance que Pixar veut bien nous montrer avec ses films, eh bien il peut y avoir des discours derrière, puisque ce sont des humains, n'oublions pas, hein, ça sort pas comme ça de cerveau d'enfant ou je sais trop quoi. Hein. Surtout que Inside Out ça a été pompé d'un Disney des années 60, mais bon ça tout le monde a oublié, hein, parce que personne ne sait ce que c'est que ce Disney des années 60. Hein. C'est un Disney, c'était une série de films, on va dire de moyen métrage,
sur Donald Duck. Enfin, c'est une espèce de... Entre Picsou et Donald Duck, c'était un espèce de professeur canard qui présentait des concepts de science ou l'économie ou des choses comme ça aux enfants, et ils avaient fait un épisode consacré à la psyché humaine où on avait justement à l'intérieur du corps humain, eh bien on avait au cerveau la conscience et la passion. Je crois que c'était ça. C'était deux petits personnages qui étaient aux commandes de l'être humain et qui le baladaient en fonction justement de qui prenait la place du centre de commandement. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe dans Inside Out, mais bien sûr beaucoup plus compliqué parce qu'il y a d'autres personnages, le tableau de commande est plus grand, et il y a aussi tout ce qui se passe dans le cerveau avec les images résiduelles, les souvenirs, etc. Donc bien sûr tout est dopé. Le principe du moyen-métrage de Disney, c'était quelque chose de pédagogique pour avoir vite une idée en tête, alors que là, il s'agissait de faire de la fiction, avec du drame. Ce n'était pas le but du moyen-métrage dans les années 60. Donc, bon, à moi, on me la fait pas, mais c'est difficile après de communiquer aux gens que, voilà, Pixar, ils en ont pas foutu une pour retrouver le concept et l'idée du film. Chronique numéro 45, eh bien c'est la chronique sur Incassable, une chronique, alors c'est une chronique qui spoil, donc je vous préviens, je le dis dans la vidéo, mais je le dis aussi ici, hein, ça parle de l'idée du super-héroïsme et de l'héroïsme domestiqué. Alors ça vient pas de moi, l'héroïsme domestiqué, ça vient d'un article. Un article d'un recueil d'articles rédigés par des universitaires dans le cadre d'un séminaire. Et vous avez ces articles sur le super-héroïsme et l'héroïsme dans Théorème 13, du héros au super-héros, les mutations cinématographiques. C'est un bouquin qui est assez intéressant. Et là-dedans, on parle un petit peu d'Incassable avec l'idée du développement du pouvoir avant la création d'un super-héros, sa prise de conscience. C'est un très bon film avec la sortie de Glass l'année prochaine, bien entendu. Et j'avais envie de revenir un peu sur Incassable autour de cette notion. Donc je vous en parle dans cette chronique-ci. C'est toujours bien monté, toutes les chroniques je trouve sont bien montées, après il y a toujours des efforts à faire supplémentaires et plus j'avance dans le temps, plus je vois des défauts, c'est normal, mais je trouve que voilà, c'est aussi divertissant à regarder qu'à écouter, et c'était l'idée de ces chroniques, c'est pas forcément présenter voilà, de façon comique quelque chose, de faire des résumés comiques, vous voyez ce que je veux dire, mais que ça soit bien rythmé. C'est un montage qu'il faut que je continue à travailler sur ces petites chroniques, et je trouve qu'à un moment j'arriverai à vraiment faire quelque chose de bien, sans que ce soit, vous savez, du travail graphique. Je ne suis pas graphiste du tout, je ne suis pas monteur truquiste du tout. Et donc moi, ma spécialité, c'est le montage. Et donc je dois travailler un montage classique, c'est-à-dire un montage quasiment sans effet, pour arriver à être encore plus performant. Et à travailler aussi les ambiances sonores, pas simplement choisir une musique, mais trouver le montage visuel qui correspond le mieux au son que j'ai choisi. La chronique suivante, ça tombe bien parce qu'il y a eu beaucoup de montage sur cette chronique suivante, surtout des recherches d'extraits, c'est une chronique sur un jeu vidéo XCOM. Alors je suis un gros fan de la série XCOM, j'ai joué au tout premier XCOM, il y a eu aussi Aftermath, XCOM 1 et XCOM 2, ceux qui sont sortis récemment en 2012-2014 ou 2016, je sais plus. Et bien sûr avec la nouvelle extension War of the Chosen, alors là c'est j'ai rejoué au jeu intégralement, j'aime beaucoup cette licence. Il y a eu un gros montage pour la sortie de XCOM 2, je voulais faire un gros machin, même si ça sortait du cinéma, mais c'était encore dans le cadre de Hooper.fr et du live consacré aux jeux vidéo, donc forcément, comme pour Myst, la chronique sur Myst, eh bien je voulais faire quelque chose d'un peu différent sur le jeu vidéo en partageant tout simplement ma passion et présenter rapidement la saga, parce que c'est pas forcément une saga qui a connu du succès sur console, hein, il ne doit pas y avoir beaucoup de portages, donc je voulais présenter un jeu PC. Voilà, et un jeu PC que j'ai beaucoup aimé, et que j'ai découvert grâce à mon frère. Donc voilà, il faut partager un petit peu sa passion, et pour moi ce n'est pas uniquement le cinéma, il y a aussi un petit peu de jeux vidéo, et cette chronique en fait un merveilleux témoin.
La chronique suivante, chronique 47, eh bien c'est sur The Revenant, classiquement une chronique de sortie avec quelques notions sur ce que ça peut évoquer. C'est une chronique d'actualité, donc vous voyez ça date. C'est une chronique de présentation pour souligner aussi, je trouve, la rareté de ce genre de production avec un montage de belles images. Enfin voilà, on utilise les plans de bande-annonce parce que on n'a pas forcément le film sous la main directement. Chronique pour en faire typiquement la promotion. Allez voir The Revenant, ça vaut le coup pour une ambiance qui n'est pas souvent présente dans les films, hein, quelque chose de long avec beaucoup de moyens, parce que souvent on peut créer des ambiances mystiques et calmes assez facilement, mais avec des contraintes de budget, de décor, et là justement le réalisateur avait d'énormes moyens pour faire des choses vraiment assez impressionnantes. Les attaques des Indiens, la scène de l'ours, voilà, il y a vraiment des choses qui étaient ambitieuses, et moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance du film et l'espèce de longue agonie du film comme de l'acteur. J'ai beaucoup savouré ma première séance du film. La chronique numéro 48, eh bien c'est sûr un classique des années 90, The Truman Show, une chronique de présentation, c'est une chronique qui va spoil, bien sûr, donc je vous mets en garde, c'est un très beau film, très belle musique, il y a un montage du début de la chronique sur la critique du cinéma de divertissement que je me suis amusé à reprendre un discours de Christophe, donc le créateur du Truman Show, qui dit oui, aujourd'hui il y a trop d'effets spéciaux, les acteurs ne jouent pas bien et tout ça, et je mettais des extraits à côté qui illustraient ses propos, et voilà, le début il est très amusant. Et bien sûr ce film a encore une grande portée, très actuelle, voilà, c'est ce Truman Show, c'est formidable, et je vous invite à vous remémorer ce qu'est le film en regardant ma chronique. Numéro 49, c'est un petit plaisir que je me suis fait, je n'avais pas grand chose à dire, mais j'avais envie d'en parler. Batman, la série animée des années 90, un retour en enfance, en évoquant la série des années 90, mais aussi Batman Beyond, dont j'ai suivi la première saison, que je trouvais pas mal, il y avait pas mal de bonnes idées, donc bien sûr avec un côté très VF, moi j'ai beaucoup aimé, je regardais quand ça se passait sur France 3 à 18h le soir, en début de soirée sur France 3, quand j'étais tout petit, ça passait avec mon frère, on courait à l'étage pour allumer la télé et regarder Batman, voilà, donc vraiment grand moment de nostalgie, et j'ai fait aussi une petite ouverture pour les films d'ici à découvrir, puisqu'ils en ont produit beaucoup, et il y en a qui sont d'une qualité exceptionnelle. Pour vous en citer deux qui m'ont vraiment fait bon effet, c'est Green Lantern Emerald Knights. C'était vachement bien, c'était mieux que le film. Et vraiment celui que j'ai trouvé formidable, c'est Justice League Flashpoint Paradox. Je crois que c'est sur Flash qui remonte le temps, enfin qui va dans une dimension parallèle, il y a des trucs qui se passent qui sont assez hallucinants. Alors ça, si ça avait été le scénario de Justice League, je pense que le film aurait fait un autre score au box-office, hein. Vraiment Flashpoint Paradox, alors ça, c'était de grande qualité. Et la chronique 50, la dernière chronique, vous le voyez sur votre écran, c'est Kung Fu Panda. Alors c'est une chronique qui est vraiment putain de chiadée au montage. Il y a un ou deux plans maintenant que je regarde mieux qui ont des défauts, mais enfin je veux dire en montage, mais la chronique, il y a beaucoup de plans, j'ai vraiment taffé à fond sur la chronique. J'ai fait en fait bien sûr c'est une chronique d'actualité parce qu'il y avait le 3 qui sortait, donc je devais faire la chronique avant, donc vous voyez à peu près où ça se situe dans la décennie. C'était une chronique très compliquée à faire parce que j'écrivais en même temps que je montais. C'est-à-dire que en montant, j'avais des créneaux, des morceaux, des périodes précises dans lesquelles je devais dire ce que j'avais à dire. Et donc je devais trouver des formulations à l'écrit, et bien sûr après prononcer à l'oral, pour que ça rentre. Et c'était très pénible. Je me forçais vraiment à dire « Ah non, mais là, il faut faire plus court, il faut pas que j'utilise ce mot-là, parce que je l'ai déjà répété avant, et ainsi de suite, et à un moment, ça rentre. » Mais c'est un process très très long à faire, ce genre de choses, mais souvent, ce sont les chroniques qui sont les meilleures, qui fonctionnent comme ça. Dans cette chronique, je présente le numéro 1, le numéro 2, et je fais une ouverture sur le 3e. C'est vraiment une chronique sur la promotion de Kung Fu Panda, mais finalement le 3 il n'est pas si bien que ça, malheureusement, rétrospectivement le 3 a
est vraiment pour les enfants et perd un peu de l'aspect qu'avaient le premier et le deuxième. Donc j'entends par l'aspect la philosophie chinoise, le voyage du héros, vraiment dans ces grands actes importants. Le troisième, j'ai l'impression qu'il se répète ou qu'il se perd, je sais pas trop. Le troisième, faudrait que je le revoie, mais je suis un peu perdu. Et bien sûr, il y a un savoir technique de DreamWorks qui fait toute la saveur du film, ce mélange entre imagerie chinoise et savoir-faire en 3D américain. Très bonne chronique, je vous invite à la voir. J'ai terminé ce petit tour d'horizon de 50 chroniques sur Hooper.fr. J'espère qu'elles vous auront plu. J'espère que vous aurez peut-être appris certaines choses sur certains films, sur certains concepts. N'hésitez pas à me faire un retour, à poster en commentaire ce que vous en avez pensé de tout ça. Je sais que j'ai pas beaucoup de retours sur ce genre de vidéo, mais c'est pas ça qui va m'effrayer de vous en proposer d'autres. Ce sera peut-être dans un an. Ah, dans un an. Mais j'aime en faire. J'ai encore beaucoup de sujets en tête et en écrit. Donc c'est pas prêt de s'arrêter. Pour vous donner une idée, là on arrive à la chronique 50, mais j'en suis déjà à la chronique 70 en vrai sur Vimeo et sur Hooper.fr. Donc ça prend son temps. Je suis pas pressé. Au moins Hooper ne me donne pas du tout d'impératif de durée. Et ça, c'est une liberté qui est vraiment très agréable. Et je remercie Hooper de pas du tout me mettre la pression. Je le contacte quand j'ai envie pour poster les vidéos. Donc voilà, ça fait très plaisir. Et j'espère que vous prendrez aussi plaisir à regarder ces vidéos. Je vous remercie du soutien, des futurs commentaires, voilà, de tout ce que vous pouvez me proposer qui peut m'aider à m'améliorer ou à me questionner. Et quant à moi, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!